Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode consacré au beau-père. Alors aujourd'hui, ce troisième épisode, je l'ai intitulé La difficulté et la norme. Ben oui, vous avez bien entendu, la difficulté et la norme. Autrement dit, une famille recomposée où tout se passe bien est ce qu'on pourrait appeler une heureuse anomalie. J'ai échangé avec de nombreux beaux-pères et pas un seul, pas un, ne m'a dit que son rôle était simple et qu'il se sentait pleinement à sa place. Et cela est normal. Et pourquoi ? Parce que tout simplement la place de beau-père n'existe pas naturellement parlant. Elle n'existe pas biologiquement parlant, donc il y a deux places, celle du père et de la mère. Le reste, ce sont des symboles, des arrangements. La place de beau-père n'est donc pas à prendre, puisqu'on ne peut pas prendre quelque chose qui n'existe pas, mais bien à créer. Et je pense que de savoir ça, ça permet de mieux vivre la chose déjà, parce que créer sa place de beau-père, ça permet de laisser place, ça laisse place plutôt à une adaptation, à une souplesse qui va s'adapter à la situation de votre foyer, à vos souhaits, à votre personnalité, aux souhaits de la maman et aux besoins de l'enfant concerné. Donc, comme aucune place n'est à prendre, aucun rôle précis ne vous incombe. Vous êtes libre en fait. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de vous dire qu'un beau-père, ça doit faire ci, ça doit faire ça doit être comme ça doit être comme ci. Non, en fait, un beau-père, ça n'existe pas, biologiquement parlant. C'est pas un père, c'est pas une mère. Voilà, je l'ai dit avant, c'est des symboles. C'est une fonction qui est à créer, en fait. Mais il n'y a aucune place à prendre, parce que naturellement parlant, cette place n'existe pas. Donc vous êtes libre. Vous êtes libre de créer la place que vous désirez. Vous êtes libre de créer le rôle qui vous permettra de vous sentir le mieux possible. Et plus vous vous sentirez bien, plus vos relations avec l'enfant de votre conjointe sera saine. Alors, je me permets, parce que c'est un peu du blabla, mais je me permets du coup de vous donner un conseil concret. Prenez une grande feuille blanche et répondez à la question suivante. Quel beau-père désirez-vous être ? Notez tout ce qui vous passe par la tête et projetez-vous mentalement. Imaginez des scènes précises et notez comment vous aimeriez idéalement réagir. À qui aimeriez-vous ressembler dans les situations que vous décrivez ? Quels sont les comportements que vous aimeriez adopter afin de vous sentir bien ? Quelles sont les réactions et les émotions que vous aimeriez éprouver ? Une fois que vos réponses sont claires, essayez de modifier peu à peu votre perception des choses et votre comportement. Devenez en quelque sorte le beau-père que vous avez envie d'être. Essayez, vous n'aurez aucun regret. À très vite.